Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode des aventures de notre avocat favori. Et nous allons donc enfin commencer la phase de procès de la... deuxième affaire. Non, je crois que j'ai bugué, c'est la troisième affaire, pardon. Alors, 29 décembre, 9h43, tribunal fédéral, salle du accusé numéro 5. Bonjour Max. Il a pas l'air très rassuré le gars. Bon, en même temps c'est normal, c'est son premier procès. Max? Quoi? Si je n'ai pas mon verre de lait avant d'entrer en scène, je ne suis pas moi-même. En scène? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de scène, vous n'aurez qu'à vous asseoir. Bon, d'accord. Nick, Max est vraiment inquiet. Ça se comprend. Hé, mes chatons. Quoi? Et si je faisais un petit vol, hein? Pardon? La première impression est la plus importante, vous savez. Je pourrais entrer au tribunal en volant pour chauffer un peu la salle. Non. Je ne peux pas vous autoriser à planer dans la salle. Ça ne se fait pas. Et si vous tombiez sur quelqu'un, hein? Ne vous inquiétez pas, Max. Faites ce que Nick vous dira de faire et tout ira bien. Oh, mon chaton. Quoi encore? Et peut-être que vous pourriez entrer au tribunal en volant. Je vous vois de là, le beau jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. Un petit tour de piste et vous aurez tout le monde de votre côté. Max, vraiment, personne ne va voler aujourd'hui, d'accord? Nick, c'est quoi ce regard rêveur? Ça me plaît, ça! Jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. Allez, c'est parti pour cette phase de procès. Nous allons maintenant traiter l'affaire. Ok, que se passe-t-il? Votre honneur, ne perdons pas de temps. Oh, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que l'accusé s'appelle Pierre-Paul Jacques. Et alors? L'accusé ne s'appelle-t-il pas aussi Maximilien Galactica? Effectivement, votre honneur, c'est son nom de scène. Mon petit-fils est fou de lui, vous savez. Personne n'objecte à ce que nous l'appelions l'accusé Maximilien Galactica. C'est plus sympathique. Je me demande si cela ne risque pas de nous faire du tort. Maître Von Karma, votre mot d'ouverture, je vous prie. Ne nourrissez pas le rêve éveillé de gagner ce procès, Monsieur Phoenix Wright. Hein? Notre dernier procès du monde spirituel fut une escroquerie scandaleuse. Je refuse d'en reconnaître la légitimité, vous m'entendez? Elle n'a pas encore digéré le dernier procès. Vous n'avez aucune chance, vous m'entendez? Zéro, zilch, nada. Je ne vais pas perdre. Et pourquoi? Vous demandez-vous? Parce qu'une Von Karma n'est pas destinée à l'échec. Oui, arrogance et suffisance sont les mamelles de la famille Von Karma. Observez et prenez des notes, Monsieur Phoenix Wright. Avec une rigueur implacable, je vais prouver votre culpabilité. Moi? Mais coupable? Ouh, de quoi parlez-vous? Ce sera mon ultime revanche. Son père nous a quittés. Vous savez. L'accusation a terminé. Dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous prie d'appeler votre premier témoin, mademoiselle Von Karma. Inspecteur détective à la barre. Maintenant! Vous coûtez une fortune aux contribuables. Alors, pardon de vous éloigner de votre tâche. Pas de souci. Au contraire, je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien. Veuillez éclairer notre lanterne en détaillant pour nous les événements. À votre service, madame. Très bien, inspecteur. Nous écoutons votre témoignage.
exposé des faits. Ce soir-là, il a neigé jusqu'à 21h40, abaissant terriblement la température. Tous les artistes du cirque étaient en train de répéter sous le chapiteau. Cette répétition s'est achevée aux alentours de 22h. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. On a trouvé le corps de la victime affalé sur un coffre en bois, plus mort que mort. La mort a été causée par un objet contondant ayant fracassé une vertèbre cervicale. Je vois. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Voici le rapport d'autopsie de la victime. La cour l'accepte comme pièce à conviction. Un objet contondant. Très bien. Monsieur Wright, veuillez procéder à votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. C'est parti. Ce soir-là, Bon, je pense que je ne vais pas relire tout ça en... Bon bah, c'est parti. On va tout attaquer, hein, comme d'hab. Parlons de la neige. Le blizzard a soufflé pratiquement jusqu'à l'heure du crime. La neige s'est entassée? Non, pas vraiment. Il y avait peut-être 4 cm de neige sur le sol. La neige a gelé par endroits. Et a tenu jusqu'au lendemain. La neige, voyons. Quelque chose m'échappe, j'en suis sûr. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Nick? J'ai besoin de consulter le dossier de l'affaire. La neige. 22h15. Inspecteur détective, que faisaient les membres de la troupe le soir du crime? Tous les artistes du cirque étaient en train de... Oh, pardon. Tous les artistes du cirque étaient en train de répéter sous le chapiteau. J'ai dit que je ne relirais pas, mais j'ai quand même relu. Ok. Vous dites tous les artistes du cirque, c'est-à-dire... Il y avait tous les artistes sauf les danseurs et le personnel du cirque. Monique la dompteuse, Jeff Freeze le clown, Mike le ventriloque, et bien sûr, l'accusé Maximilien Galactica et sa victime Monsieur Loyal. Ah, j'oubliais, il y avait aussi le tigre Kishik. Et par simple curiosité, le singe y était-il également? Eh bien, durant mon enquête hier, il m'a chippé ma montre. Inspecteur, vous avez le droit de soumettre un rapport de police après cette séance. Après la répétition, où sont allés les participants? Monique est restée jouer avec Kishik, tandis que Freeze s'est retiré dans sa loge. Mike le ventriloque s'est dirigé vers l'entrée principale, seul dans sa bulle. Max et Monsieur Loyal sont allés vers la loge de ce dernier pour discuter en privé. Discuter en privé? Discuter en privé, hein? C'est très suspect. Et vous ne savez pas de quoi ils ont discuté par hasard? D'après nos informations, il s'agissait de négociations sur le salaire de Max. En fait, Max demandait la main de Monique à son père. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. Pourriez-vous me donner des détails sur les faits qui se sont déroulés à 22h15? D'accord, pas de problème mon gars. Nous avons un témoin qui sera à même de nous... Aïe! Vous nous faites perdre notre temps. Allez, on avance. Bon. Nous y reviendrons plus tard. Inspecteur détective, dites-nous comment la victime a trouvé la mort. On a trouvé le corps de la victime affalé sur un coffre en bois. Plus mort que mort. Pourquoi je relis encore? Un coffre en bois? C'est exact.
La victime portait sans doute le coffre en bois quand elle a été assassinée. Il portait le coffre, hein? C'est un coffre en bois assez étrange, monsieur le juge. Expliquez-vous. Eh bien, il était bien plus lourd qu'il n'y paraissait, et il était verrouillé. Verrouillé, dites-vous? Ça risque d'être ma seule chance. Autant en profiter pour poser des questions. Auriez-vous la bonté de nous dire ce que contenait ce coffre? Eh bien, quand nous avons trouvé le coffre, c'était un vrai coffre-fort. Alors nous l'avons ramené au poste et nous l'avons forcé. Mais à l'intérieur, nous n'avons trouvé que ce petit flacon. Un flacon? De quoi s'agit-il, inspecteur? C'est un flacon de condiments, monsieur le juge. Que contient-il? Il est plein de poivre. Du poivre? Mais pourquoi l'enfermer dans ce gros coffre? Ce coffre énorme ne contenait qu'un petit flacon? Je me demande si cela signifie quelque chose de particulier. Oh oui, ce petit flacon de poivre est très important dans cette affaire. Le rapport d'autopsie indique que la victime a été tuée avec un objet contondant, non? Vous avez bien travaillé, mon gars. Et vous n'avez pas retrouvé l'arme du crime, c'est exact? La police est en train de tenter de la retrouver. D'après moi, le meurtrier s'est enfui avec l'arme du crime. Ça me paraît logique, puisque vous ne l'avez pas retrouvée sur les lieux. Non, je vous parie qu'elle a disparu par magie. Nous avons désormais une meilleure idée des faits. À mon avis, on ne tirera plus rien d'autre détective pour cette affaire. Alors, d'après toi, tout ce qu'on aura obtenu, c'est l'existence du flacon? Maintenant que nous en avons terminé avec votre témoignage, passons à mon témoin suivant. Hé, je suis encore à la barre. Je le vois bien, mais c'est seulement parce que vous êtes lent et dur d'oreille. Quand vous avez dit terminé, je me suis senti blessé. Vous êtes un peu brutal. Pauvre détective. Nous vous remercions, inspecteur détective. Vous êtes libre de partir. Mademoiselle Van Karma, témoin suivant, je vous prie. J'appelle monsieur Michael Hurtarive à la barre. Quel nom à la noix de coco. Ce doit être Mike, le ventriloque. Je me demande si Yvan va être avec lui à la barre. Veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Je me rappelle plus du ton de voix que j'avais pris. Je m'appelle Yvan Triloc. Je suis chanteur ténor. Je vous demande pardon. Vous avez appelé à la barre Monsieur Michael Hurtarive, ventriloque de son état. La robe, ça alourdit le cerveau, dis donc. Je viens de dire que je suis chanteur. Mais si vous ne me croyez pas, pas de problème. Je vais vous en pousser une. Le monde de la légalité. Excitant et osé. Coupable ou innocenté. Ah, ce ton de voix me donne envie de tousser. Par un juge orchestré, en femme habillée. Alors, votre avis? Ça swing pas mal. Les paroles, elles laissent quelque peu à désirer. Yvan, ça ne va pas. Non, d'insulter un juge. Tais-toi. Quand on a un nez pareil, on se fait opérer. On n'impose pas aux autres. Il est si laid qu'il faudrait l'éclater. Il serait sûrement plus joli et enflé. Avec un nez pareil, il ne fera jamais partie du gratin. Ça doit être quand même bien d'être une star et de pouvoir dire tout ce que tu veux. Pour l'amour de Dieu, silence, silence, qu'on me dise qui est ce témoin. Ne vous inquiétez pas pour moi. Yvan est mieux à même de vous répondre. Je ne m'inquiète pas pour vous. Je m'intéresse qu'aux dépositions de... Aïe! Vous perdez votre temps à essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Continuons.
Hmm. Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapiteau avec le clown. Une fois au foyer, je l'ai largué et je suis allé vers la cour. C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Il était le seul à aller dans cette direction. Ce minable est forcément le coupable. Ensuite, la police est arrivée et a emmené Monsieur Magique. Vous êtes certain d'avoir vu Maximilien Galactica se rendre vers le lieu du crime? Sans l'ombre d'un doute, il portait son haute forme, sa cape et ses rouges blanches. Avec un tel accoutrement, il était impossible de le manquer, lui et son arrogance. Ça suffit. Inutile d'insister. Juste une petite chose. Vous déclarez avoir largué le clown. C'est exact, Jupette. Si vous n'étiez pas plus... Si vous n'étiez plus avec lui, le clown pourrait donc être l'assassin, non? C'est pas faux. Quel dommage. Bonne théorie, mais le clown ne peut pas être le coupable. Non. Non? Et pourquoi? J'en ai la preuve irréfutable. Un haut de forme? On l'a retrouvé sur les lieux du crime et il appartient à l'accusé. Ah? Et nous savons qu'il portait son chapeau emblématique pendant la répétition. Si le clown était le coupable, pourquoi aurait-on trouvé ce haut de forme là-bas? Félicitations, mademoiselle Von Karma. Vos talents d'accusation sont incomparables. Bravo. Merci d'enfoncer des portes ouvertes. Monsieur Phoenix Wright, vous avez autre chose à dire? Ok. Je lui laisse la main pour aujourd'hui. Non. Bon bah c'est parti. Le clown. Vous voulez dire frisé? Bien sûr que je parle du vieux imbécile. Qu'il est mauvais, je ne le supporte pas. Au moindre effort, il sue son maquillage partout. Après la répétition, j'ai cru qu'il allait nous casser sa pipe. Pauvre bonhomme. On n'avait pas le choix. Il a fallu que Mike le ramène jusqu'à sa loge. Le jour où on fera danser les ratés, ce type ne sera pas dans l'orchestre. Et ensuite, que s'est-il passé? Une fois au foyer, je l'ai largué et je suis allé vers la cour. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? Je suis allé dans la cour pour réfléchir un peu. Il faisait un froid de canard ce soir-là, surtout qu'il avait neigé abondamment. N'auriez-vous pas préféré réfléchir au chaud dans votre petit foyer douillet? Monsieur Phoenix Wright, laissez donc au témoin la liberté de réfléchir où bon lui semble. Est-ce qu'il ne faisait vraiment que réfléchir? C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Max Galactica? Bien sûr que je suis sûr. Difficile de le confondre avec ces 3 accessoires de crâneur. Ces 3 accessoires de crâneur? Il faut vraiment les laver ses oreilles. J'ai l'impression de parler un sonotone. Les 3 accessoires de Max. T'es pas fait de feu, toi. Alors tout le monde ensemble. Haute forme, cape, rose blanche. Merci. Nick, si tu pouvais un peu réfléchir avant de poser tes questions. Il était le seul à aller dans cette direction. Ce minable est forcément le coupable. Vous avez vu Max et personne d'autre, n'est-ce pas Yvan? Absolument. Il est donc forcément le coupable. Il est le seul à être allé dans cette direction, cette nuit-là. Ça paraît tenir debout. En tout cas, tout semble incriminer Max. Cette histoire n'est pas aussi simple. Quelque chose cloche, mais quoi? Un instant, s'il vous plaît. Rien ne prouve que le témoin ait vu Maximilien Galactica.
Hé, t'es vraiment bouché? T'es vraiment du style bouché, toi? J'ai vu ce que j'ai vu. Je suis sûr que c'est le costume ridicule de Max. Allez, tout le monde ensemble. Haute forme, cap, rose blanche. Merci. Vous devriez potasser le wouzou, Monsieur Wright, pour mieux connaître les vedettes. Allons bon, je me fais casser par un pantin. Ensuite, la police est arrivée et a emmené Monsieur Magique. Bon bah, je crois qu'il y a un autre truc à regarder. C'est parti. Ah, voilà. C'est un peu bizarre, non? Quoi? Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui est bizarre? Que vous n'ayez vu que Max. Vous ne pensez pas que vous auriez dû voir quelqu'un d'autre? Quoi? Où voulez-vous en venir, Monsieur Wright? Qui d'autre voulez-vous que ce témoin ait pu voir? Eh bien... La victime, par exemple. C'est la... Pardon, je me suis trompé de doigt. C'est la victime. C'est exact. Si Yvan s'était trouvé à l'entrée de la cour, il aurait aussi vu Monsieur Loyal. Ah! Il est évident que Monsieur Loyal est arrivé sur le lieu du crime avant que le témoin n'ait pu le voir. C'est vraiment élémentaire. Mais enfin, que voulez-vous dire? Monsieur Loyal et Max sont allés ensemble dans la loge de Monsieur Loyal. Est-ce la version de l'accusé? Cousu de fil blanc. Expliquez-moi comment Maximilien Galactica aurait pu être dans la loge de Monsieur Loyal alors que le témoin certifie l'avoir vu sur les lieux du crime. Ah, je vois. Apparemment, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de ce témoignage. Oups. Je n'y vois aucune contradiction indéniable. Il a raison. Votre honneur, vous êtes superbe aujourd'hui. Écoutons le reste du témoignage. Je me demande si Yvan n'aurait pas une raison personnelle d'incriminer Max. Après tout, Max est en concurrence avec Yvan pour la conquête de Monique. Et c'est probablement pour ça que Max l'a assommé. Nick, n'est-ce pas plutôt Mike qui s'est pris le coup sur la tête? Ouais. Je crois. Bof, je sais plus. Une fois bien, j'ai quitté le chapiteau avec le clown. Est-ce que j'aurai toujours la même réponse? Ouais, bon bah je vais avoir la même réponse. Il était le seul à aller dans cette direction. Ah, j'ai aussi ça. Le seul a été dans cette direction. Bon bah ça je l'ai pas attaqué je pense. Ce soir-là, vous avez vu Max et personne d'autre. T'es du genre persistant, mais je ne vais pas changer de ma réponse, tu sais. Je n'ai vu qu'une seule personne cette nuit-là, et c'était Maximilien Galactica. Il a vraiment besoin de leçons de politesse. Il vous a répondu, alors laissez-le. Continuez son témoignage, je vous prie. Alors laissez-le continuer son témoignage, je vous prie. Ensuite, la police est arrivée et a emmené Monsieur Magique. Vers quelle heure la police est-elle arrivée sur le lieu du crime? Je suppose que c'était aux alentours de... Hey, il était quelle heure? Quelque heure, lol. Hein, il devait être, je dirais, peu après 22h30, il me semble. La répétition s'est terminée à 22h, vous avez passé une demi-heure devant le foyer? Je suppose que c'est à peu près ça. Il devait faire un froid de canard, et vous êtes resté dehors par ce temps. Eh bien, à vrai dire, à dire vrai... Mais tu vas la fermer, Cyrano! Tu as vraiment besoin de rallonger la sauce? Qu'est-ce qui vous paraît étrange? Nous n'avons pas le droit d'être dehors. Vous attendiez peut-être quelqu'un. Quoi? Qui a dit que nous attendions quelqu'un? Monsieur Phoenix Wright, nous pourrions nous passer de vos suppositions.
Le témoin va bientôt craquer, je le sens. Monsieur Wright. À votre avis, qui le témoin attendait-il au froid ce soir-là? S'il attendait dehors au froid, je ne vois qu'une personne. Et une personne seulement. Il attendait la dompteuse, il attendait Monique.